Certains disent qu'on peut vivre avec 150 000 francs par mois au Sénégal. D'autres affirment qu'il faut au moins 400 000 francs CFA. Alors, qui dit vrai? La réponse, elle risque vraiment de te surprendre. Parce que tout dépend de plusieurs dépenses que beaucoup oublient complètement. C'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Botendeko, moi c'est Janie, ta pote expat à Dakar, ou du moins ta grande sœur expat, parce que si t'es étudiant, je suis ta yaya. Ici, je partage des conseils concrets pour t'aider à préparer sereinement ton projet d'études ou d'installation au Sénégal. Il faut savoir que préparer un budget fait partie des étapes les plus importantes d'un projet. Et, petite surprise, j'ai un guide spécial qui rassemble tout dans un seul endroit, notamment les informations essentielles à savoir sur le budget, sur le logement, sur les démarches et la vie étudiante, tout en un. Le lien est en description si jamais tu es intéressé. Je le répète beaucoup, mais beaucoup d'étudiants préparent uniquement les frais de scolarité et un peu le loyer. Mais ils oublient le budget pour l'alimentation. Oui, pour manger, parce que c'est tout un budget. Pour le loyer, oui, parce que ça, au moins, vous pouvez vous dire que oui, je vais aller chez tel, un tel va me recevoir. Vous oubliez complètement combien ça va vous coûter. Il y a le transport, il y a le téléphone, oui, il y a l'internet. Et vous savez, le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est les imprévus. En fait, les imprévus, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas. On se dit que, oh, ça ne nous arrivera pas. Ça n'arrivera pas, en fait. Résultat, vous arrivez avec un budget insuffisant. Vous devez demander de l'argent plus tôt que prévu. Parce que vous allez vivre un stress financier qui peut impacter vos études. Et c'est quelque chose que je veux totalement vous éviter. Moi, étant étudiant, j'avais pas un budget fixe, en fait. Tout dépendait. Mais ce que je savais, c'est que j'ai été une personne très économe. Ça fait que pendant un moment, lorsqu'on ne m'envoyait plus de l'argent, oui, parce que je suis restée pratiquement 6 mois sans recevoir un franc. Et c'est après que je me suis retrouvée en PLS, donc pratiquement à la rue. Mais les 3 premiers mois, je me suis en sortie mais tellement bien, parce que j'avais des économies. Lorsque je recevais chaque fois de l'argent, je mettais quelque chose dans mon compte. Que ce soit 10 000, que ce soit 15 000, et je les touchais pas. Je me disais que voilà, ça c'est en cas d'urgence, c'est vraiment en extrême d'urgence que je vais utiliser, puisque chaque mois j'ai toujours de l'argent. Je ne vois pas quelle urgence je peux avoir qui va nécessiter que je puisse piocher là-bas. Et bien l'urgence était avérée que on ne m'envoyait plus de l'argent. Donc ça peut arriver quand tu arrives au Sénégal que pendant 1 an, 2 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver au pays, que tu ne reçoives plus ton petit western. Comment tu fais si tu n'as pas su gérer ton argent? Dis-moi en commentaire. Comment tu vas faire si jamais tu es ici et qu'il y a une situation imprévue qui arrive? Comment tu fais? Et bien évidemment, il y a également des étudiants aussi qui m'écrivent, voilà, qui essaient un peu de me donner un peu leur estimation budgétaire, de me dire que eux ils ont tant, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, eux ils ont tant. Et je me suis rendu compte que il y a énormément de chiffres contradictoires. Parce que des fois, il y a de ceux qui me disent, ils ont tant. Je me dis, mais en fait, qui t'a dit qu'avec ce montant, même toi, tu peux vivre même 2 semaines? Est-ce que tu t'es bien renseigné sur le Sénégal? C'est ce que je me dis, mais on verra, je leur dis pas ça pour ne pas les frustrer. Mais il y a de ceux qui m'envoient aussi leur budget, je me dis, mais toi, ton budget là, ici au Sénégal, papa, tu peux vivre avec pendant 3 mois? Tu es l'enfant de qui? L'objectif de ma vidéo, c'est juste de vous donner une estimation réaliste basée sur les différents profils d'étudiants qui me contactent et aussi par rapport à mon expérience. Alors, déjà, je vais vous donner les frais que tout le monde connaît. D'accord? C'est la scolarité, les frais d'inscription et les frais de loyer. Ça, on sait tous que voilà, je suis en train de venir, je dois payer le loyer, je dois payer les frais d'inscription, je dois payer l'école. Le plus important pour vous, c'est l'école. Payer l'école, payer les frais d'inscription. Pourtant, ce ne sont pas ces dépenses-là qui vont poser plus de difficultés une fois que vous serez sur place. Non, non, non. Ça ne sera pas ça. Et pour le logement, tout dépend de ce que tu vas choisir. Si c'est la colocation, si tu vas aller en résidence, si tu vas prendre un appartement pour toi seul, tout ça aussi, ça dépendra. Donc, en fonction de ça, ton budget aussi sera différent. Parce que pour quelqu'un qui va payer une colocation de 60 000, une personne qui va payer une résidence étudiante à 150 000 et quelqu'un qui va décider de prendre son propre studio par exemple à 200 000, vous vous rendez compte que le budget n'est pas du tout pareil. Et le logement, ça représente vraiment le premier poste de dépenses. Dans mon guide, en fait, je vous mets carrément les comparatifs de prix et ce qui peut être adapté le mieux pour vous. Bref. Le piège aussi est que beaucoup d'étudiants choisissent le logement le moins cher, puis vont dépenser davantage pour le transport. Parce que tu vas te dire que
Ah, dans tel quartier, le logement, il est moins cher. Mais moi, par exemple, tu fréquentes, par exemple, au point E, tu vas aller prendre un logement qui se trouve, je sais pas moi, aux Parcelles Assainies, tu vas payer. Il y a aussi l'alimentation. Oui, oui, oui. L'alimentation, il y a plusieurs profils. Il y aura l'étudiant qui va cuisiner chez lui tous les jours, tout seul, qui va faire ses courses. Il y a l'étudiant qui préfère manger dehors, qui se dit qu'il n'a pas le temps de cuisiner, qui ne sait peut-être pas cuisiner, qui va prendre un abonnement dehors tous les jours, il commande à manger. Et il y a l'étudiant qui va faire une formule mixte, qui va faire 2 semaines il cuisine, 2 semaines il va manger dehors. Vous allez vous rendre compte que parmi les 3 profils que je vous ai dit, le budget ne sera pas le même. Il y aura un qui va faire plus d'économies que l'autre. Du coup, vous êtes d'accord avec moi que les habitudes alimentaires vont également influencer votre budget. On va ensuite passer au transport pour que vous voyez bien maintenant que le budget dépendra vraiment de votre mode de vie. Quelqu'un qui a son école à 0 mètre, tu es dans un quartier où tu ne payes pas le transport. Tu es par exemple à Liberté 6 et que ton école aussi se trouve à Liberté 6. Tu vas aller à l'école à pied, 0 déplacement. Quelqu'un qui va décider de prendre le bus, il va se dire que, ok, moi, mon bus, c'est 150 l'aller, 150 le retour, je paye 300. Quelqu'un qui préfère prendre son taxi, qui se dit que moi, je ne vais pas prendre le bus avec les gens, je ne vais pas me coller aux gens et tout, il va prendre son taxi aller-retour, minimum 1000 francs, 1500, aller-retour 3000 francs. Est-ce que vous avez compris avec moi l'impact du budget mensuel? Pour quelqu'un qui va à pied, pour quelqu'un qui prend son son transport en commun, et pour quelqu'un qui va prendre des taxis privés. 0 francs, 300 et 3000. N'est-ce pas que ça aussi, ça va influencer le budget? Et ensuite, il y a la partie des dépenses invisibles. La partie des dépenses invisibles. Oui, c'est ça le piège. Les dépenses qu'on ne voit pas. Là, je parle de quoi? Je parle de l'Internet. Et quand je parle de l'Internet, si vous prenez un Wi-Fi, déjà, tu vas payer le Wi-Fi à la maison. Mais quand tu es dehors, tu vas payer la connexion Internet. Ça, c'est une dépense invisible. Tu te dis juste, ah, je vais activer 1000 francs et tout. Ah oui, c'est de l'argent. Si tu le fais chaque fois, c'est un budget. Les photocopies à l'école, si tu en as, tu vas dépenser. Aujourd'hui, tu fais une photocopie de 300. Demain, c'est 500. Après-demain, ça augmente. C'est un budget. Si tu totalises le mois, ça te fait un bon montant quand même. Il y a quoi? Il y a les produits d'hygiène. Il y a les produits pour les produits ménagers, pour faire la lessive. Tout ça, c'est des dépenses invisibles parce que tu te dis que, ah, à moins que tu le calcules quand tu fais tes courses mensuelles, tu te dis que voilà, dans mes courses mensuelles, je mets mes produits ménagers, je mets mon hygiène intime. Mais si tu le mets pas et que tu te dis, ah, je suis tout seul, ah, je vais juste acheter là. Et c'est des produits, c'est des dépenses qui sont invisibles. Il y a également les loisirs. Des fois, on veut se faire plaisir. Si tu as des amis, tu vas au restaurant, vous allez cotiser, vous allez manger, tu viens pas aller visiter l'île de Gorée et tout. Ça, ce sont des dépenses invisibles parce que tu ne le feras pas gratuitement. Tu vas payer le transport, tu vas payer l'entrée, tu vas chercher à manger là-bas, tu vas chercher à acheter un petit souvenir. Ce sont des dépenses invisibles. Mais il y a également la santé. Tu peux avoir mal à la tête. Ah, je vais à la pharmacie, je vais acheter un petit Doliprane. Tu as une petite toux, tu as attrapé froid, tu as une irritation, tu as une allergie. Tu vas aller à la pharmacie, tu vas acheter. Ce sont des dépenses invisibles. Pour un étudiant, c'est un budget. Sans compter les imprévus. En fait, moi, je dis le plus important dans tout ça, ce sont les imprévus. Parce que si quelque chose t'arrive et que tu as 0 francs, dis-moi, tu fais comment? Tu vas te transformer en quémandeur, ceux qui demandent l'argent dans la rue. Donc, il y a aussi les imprévus. Donc, après tout ce que j'ai expliqué, ce que toi, tu dois faire en fonction de ton mode de vie, c'est de construire un budget réaliste. Et ce budget-là, c'est par rapport à 3 profils. Il faut que tu puisses te catégoriser. Toi, tu es dans quel type de profil? Il y a le budget économique. Là, il s'agit d'un étudiant qui est très organisé, qui se dit que moi, je suis venu pour mes études, je vais choisir ce qui va faire en sorte que je ne puisse pas dépenser n'importe comment. Je vais cuisiner, je vais faire mes courses, je vais prendre le bus, je vais faire ça. Le budget économique. Pour l'étudiant, très organisé. Il y a le budget confortable. Pour un étudiant qui se dit que oui, des fois je vais prendre le bus, mais ah là là, des fois là je suis fatigué, je vais pas faire la queue, je vais pas attendre longtemps, je vais prendre le taxi et tout. Ça, c'est pour un étudiant moyen qui essaie un peu d'avoir une formule mixte en fait. Tu dépenses pas, des fois tu dépenses et tout. Il y a le budget qui est beaucoup plus flexible. Ça, c'est pour un étudiant qui a énormément de marge. C'est-à-dire qu'il sait que lui, on envoie tel montant et qu'il peut se permettre pas mal de choses. Donc, il faudrait d'abord que tu puisses te catégoriser. Toi, tu es dans quel type de budget? Parce que il faudrait savoir que chacun, en fait, peut adapter son budget selon ses priorités. Donc, il faudrait que toi, tu puisses connaître d'abord tes priorités.
Il faudrait pas que tu te compares à X ou Y parce que tu ne connais pas dans quelle catégorie il est. Si ça se trouve, toi, tu es dans la catégorie économique et que la personne que tu veux copier est dans la catégorie très flexible, en fait. Attends, est-ce que vous êtes dans la même catégorie? Non. Toi, tu es dans la catégorie économique, tu es très organisé parce que tu connais tes priorités et ton budget ne te permet pas de faire certaines choses. Ben, lui, il est dans la catégorie flexible, il reçoit un peu plus par rapport à toi. Il peut se permettre certaines choses. Ne te compare pas. Et surtout, ne commets pas certaines erreurs ou alors ne vis pas juste parce que voilà, ton ami vit là-bas, moi aussi je vais aller vivre dans tel quartier. Non. Les erreurs qui peuvent vous coûter plus cher, c'est ça. C'est en premier lieu de choisir un logement qui est loin de ton campus, un logement qui est très loin de ton école, juste parce que ton ami y habite. Si ça se trouve, lui, il a les moyens de payer un déplacement, ou alors lui, son école est proche. Mais toi, tu vas prendre le loyer en fonction de lui, tu vas te retrouver à payer plus cher à cause de la distance avec ton école. L'erreur aussi, c'est de ne pas cuisiner. Si tu sais pas préparer, il y a des recettes sur les réseaux sociaux. Il y a YouTube, il y a Google. Tu peux apprendre. On peut te faire une liste de courses, tu achètes. Ça va être plus économique que si tu commences à aller manger dans les tanganas, dans les restaurants fast-food, où tu vas dépenser à la limite 1000 francs tous les jours. Et tu payes les taxis. Ah, toi aussi. Il y a plusieurs types de bus ici au Sénégal, hein. Il y a les Dakar Demdji, il y a les Tata, il y a il y a le BRT maintenant, il y a le Djangmanjai, il y a les cars rapides. En fait, toi, tu veux multiplier les taxis. J'espère que tu en as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu vas te retrouver au milieu de moi, tu n'as même plus de quoi prendre le bus. L'erreur aussi, c'est d'acheter au jour le jour. Fais des courses, fais des provisions, prévois, n'achète pas au jour le jour. C'est une erreur fatale. Dernière erreur, c'est de ne pas prévoir des frais d'urgence. Comme j'ai dit, les imprévus. Mettre un peu d'argent de côté que tu vas oublier, que tu vas te dire que ça sera juste pour l'urgence en cas de situation extrême. Si tu te demandes comment est-ce que tu peux économiser intelligemment, moi je te dirais que c'est simple. Prépare tes repas tout seul. Si tu es en colocation, partage certaines dépenses. Anticipe les achats. Prévois, c'est ça. Et surtout, si tu n'as pas encore trouvé un logement, compare les logements. Et ça, là, surtout, ne vois pas le premier logement, tu dis, c'est ça que je veux. Compare les logements. Si possible, essaie de suivre tes dépenses chaque semaine. Ça va beaucoup t'aider. Si tu peux faire un tableau, ça va énormément t'aider. Et aussi, vous allez me demander, mais en vrai, Janie, pourquoi est-ce que je dois avoir un fonds d'urgence si je mets, et qu'au final, j'ai pas d'urgence? Si tu auras toujours l'urgence. Pourquoi je dis fonds d'urgence? Parce que le fonds d'urgence, ça concerne la santé, les transports exceptionnels. Par exemple, si tu as habitué à prendre le bus et que là, tu te dis, dans cette situation, je peux pas prendre le bus, il faut juste le taxi. Tu le prends là-bas, ça va pas créer un trou. Ça peut aussi t'aider pour certaines démarches administratives. Quand tu es étudiant, on peut te dire tel document, non, ça va te couper temps et tout. Si tu n'as rien, tu fais comment? Tu vas attendre le prochain virement? Donc, tu comprends que c'est important d'avoir une checklist, en fait. Une checklist qui va te permettre d'établir un budget avant ton départ, qui va te permettre de prévoir une marge de sécurité. La checklist va également te permettre d'identifier les dépenses fixes et variables, de choisir un logement adapté à ton école et surtout de suivre tes dépenses dès le premier mois. Dans mon guide, le guide dont je suis en train de te parler, j'ai fait déjà tout ça prêt à l'emploi. Tu peux directement le prendre. Si tu peux pas faire, si tu sais pas comment faire une checklist, vas-y dans la description. Mon guide étudié au Sénégal, le bonus, c'est que je t'ai fait déjà une checklist complète sur tout. Tu n'auras qu'à cocher, cocher, cocher. Donc, à partir de maintenant, ne pense pas uniquement aux frais de scolarité. Ne pense pas uniquement au loyer. Ne sous-estime pas les petites dépenses là. Ne sous-estime pas, hein. C'est ça qui après qui devient gros. La pire que tu pourras faire, c'est de copier le budget d'un autre étudiant. Vous n'avez pas ça. Pareil. Voilà. Mais en gros, j'aimerais dire que le Sénégal, ça reste vraiment une destination pour beaucoup d'étudiants, à condition d'anticiper ses dépenses et de construire un budget cohérent avec sa réalité. Si vous avez des questions, si tu aimerais en savoir un peu plus sur comment est-ce que tu peux budgétiser, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires ou alors à venir m'écrire en privé. Et aussi, tu peux directement prendre mon guide parce que les questions que tu vas me poser, je suis sûre que j'ai carrément tout mis là-bas. Sinon, si tu veux me dire, non, c'est le Congolais, j'aimerais savoir, je vais te dire, ma chérie, va prendre mon guide, j'ai tout mis là-bas. Parce que le guide va t'accompagner dans toutes les démarches de tes préparations du début jusqu'à ton arrivée ici au Sénégal. Ça veut dire que depuis ton pays jusqu'ici au Sénégal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec un étudiant qui a besoin de connaître ces informations, à me dire en commentaire vos impressions, les questions. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai peut-être sauté des étapes. N'hésite pas à les poser. Je vais te répondre. OK?
Voilà. Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez bien et abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, mais également ici sur YouTube, parce que tu vas pas quitter ici là sans être abonné. Tu as bien vu le type de contenu que je partage. Allez, on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.